Salut Milouille. Aujourd'hui c'est une grosse journée et je vous emmène avec moi parce qu'il y a beaucoup de boulot. Comme toujours, je commence par dire bonjour à tout le monde sans oublier Grinchka. Salut Grinchka. Oh, tu t'es cogné. Bon, toi t'es sale mais ton box va être curé dans quelques minutes. Oh là là, t'es bien gonflé. Et comme la journée est bien chargée, on commence par le rendez-vous à la clinique vétérinaire. On va à la clinique à peu près tous les 2 jours en saison de repro et cette fois on y allait pour emmener Étoile et Belle parce qu'il faut les échographier pour voir où elles en sont au niveau du cycle. Grâce à ce suivi ovarien, on peut savoir où elles en sont et essayer de les synchroniser. Cette synchronisation, elle est très importante parce que c'est grâce à ça qu'on pourra faire ou non le transfert d'embryon. Il y avait pas mal de retard à la clinique, donc pour faire patienter Étoile, je l'ai fait brouter sur le parking. Elle est toujours aussi sage, elle bouge pas et pendant ce temps-là, Belle attendait son tour. On arrive au mois de juillet et on n'a toujours pas réussi à faire ce fameux transfert d'embryon. Pour rappel, si on fait ça, c'est parce que Belle ne peut pas porter un poulain. Donc malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que de remettre l'embryon dans une mère porteuse pour espérer avoir un poulain. 10h30, retour aux écuries et les choses sérieuses peuvent commencer puisque tous les samedis, c'est le curage de tous les box. La première étape, c'est de retirer absolument tout le fumier du box. Une fois que tout est retiré, on balaye, on gratte bien pour bien nettoyer. On peut, et c'est important, de désinfecter. Et après tout ça, on peut remettre de la belle paille toute propre. Pendant le curage, tous les chevaux étaient dehors. Et évidemment, le temps s'est gâté comme absolument tous les jours en ce moment. Grinchka, Oona et Oompa Loompa sont quand même restés au pré, ça ne les a pas gênés. Et ils rentreront un peu plus tard dans l'après-midi. Milouille, t'as le nez tout bleu-vert bizarre. Tu t'es frotté sur tes bobos. Des bêtises. On va aller marcher. Et après on va refaire le pansement, mon chou. Évidemment, on n'oublie pas de s'occuper tous les jours du petit rescapé. Nintendo n'a pas encore le droit d'aller au pré, ça ne devrait pas trop tarder. Pour le moment, on est encore au protocole de rééducation. C'est-à-dire, actuellement, il doit faire que 5 minutes de pas par jour. Ensuite, ce sera 10 minutes. Après, il pourra retourner dans un tout petit paddock. Et plus tard, au pré avec les autres. Donc, encore un petit peu de patience. Je vais monter d'ici quelques minutes, mais j'espère que l'orage va se calmer un peu avant. Parce que là, c'est vraiment le déluge. Il y a eu pas mal d'orages, c'était vraiment le déluge, donc les chevaux sont rentrés du pré. Grinchka était vraiment détrempée, alors elle était bien contente de rentrer au box. On va donc pouvoir lui faire tous les soins. Je viens de faire des petits pions à ce petit étalon parce qu'il va en concours demain. Et du coup, il y a des beaux petits pions pour le dressage du complet. Et là, j'ai sorti Grinchka devant son box pour lui faire les soins. Je la laisse devant son box parce qu'à ce stade de la gestation, je veux pas qu'elle se stresse, sachant qu'elle est légèrement en avance et qu'il faut pas qu'elle pouline trop tôt. Donc pour pas qu'il y ait de stress, je la laisse devant le box à côté de Oona et Oompa Loompa. Et au moins elle est hyper zen, elle mange son foin tranquillement et tout va très bien. Je démêle ses crins même s'ils sont pas trop emmêlés, elle a une assez belle crinière. Sa crinière est toute bien démêlée. Pour ses pieds, je mets cette crème durcissante. C'est très bien parce qu'elle a les pieds qui cassent un peu sur les bords. De toute façon, elle doit avoir le maréchal la semaine prochaine. Donc je mets cette petite crème qui est vraiment super bien. Je l'ai eue sur la sellerie Ouest Cheval. Elle est très très bien. Là, elle vient de beaucoup marcher au paddock. On voit pas trop à cause du contre-jour. Et du coup, ces mamelles, elles ont bien dégonflé en marchant au paddock. Donc il n'y a pas trop d'œdème, là c'est super bien. Et je vais pouvoir du coup prendre une petite goutte de lait pour faire un petit test de pH. On voit pas du tout la bonne couleur avec la caméra. Parce que la lumière est pas super. Mais en gros, elle est à peu près 7,8 de pH. Donc c'est quand même pas mal avancé. Mais on a le temps, pas de panique, tout va très bien.
ça pique les moustiques. Oh bah oui. C'est cool le foin, hein, ça gratte bien. Hein. Malgré la météo, j'ai pu monter entre deux averses. Benabar était hyper chouette, on a fait une petite séance de dressage très tranquillement. Ils sont rentrés au box pour la nuit, ils sont au sec. Pour Belle, c'est repos parce qu'elle a quelques petites blessures et surtout, elle a des ferrets. Ces blessures, c'est pas grave du tout, c'est parce qu'elle est allergique à absolument tout. Les plantes, les insectes, la boue, le soleil. C'est pour ça qu'elle doit vivre avec une couverture et un masque. Et quand elle est au pré la journée, elle a des protections contre les insectes. C'est vraiment une galère. Grinchka, elle a du foin dans son box, mais elle a aussi un ballot devant le box à volonté. Parce que dans le box, elle fait un peu de gâchis et le foin part souvent dans le fumier. Et quand c'est devant le box comme ça, elle mange à sa faim et elle en gâche quasiment pas. Tous les 4 à 5 jours, il faut refaire le pansement de Monsieur Nintendo. Maintenant que la plaie est plutôt jolie, on est un peu moins strict sur le pansement, mais il faut quand même faire un beau bandage et très propre. J'ai sorti tout le matos et c'est parti. Et voilà ce que ça donne une fois que le pansement est changé. Normalement, si tout va bien, ce sera son dernier pansement. Mais on verra dans 4 jours quand on lui retirera ce pansement. En tout cas, je croise les doigts. Maintenant que le pansement est fait, retour au box pour Nintendo comme tous les autres. Il est déjà plus de 20 h, donc c'est l'heure de manger pour tout le monde la dernière ration de la journée. Évidemment, ils ont toujours du foin dans le box, mais c'est la dernière ration de granulés, y compris pour Mademoiselle Grinchka qui l'attend toujours avec impatience. Je lui ai refait un petit test parce que Mademoiselle fait des petites blagues et effectivement, il y a eu quand même une grosse évolution au niveau du calcium. Donc ce sera à surveiller, mais ça devrait tenir encore quelques jours. Pour rappel, dans l'idéal, ce serait qu'elle attende le 6 juillet avant de pouliner et je pense très franchement qu'elle va attendre jusque-là. La suite dans quelques jours et n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram pour tout suivre en temps et en heure.